Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la prima pars, c'est-à-dire la première partie qu'on appelle celle de la théologie dogmatique, à la question 25 qui regarde la puissance en Dieu. Et d'abord, je voudrais rappeler que dans ce De Deo Uno, pratiquement tout peut être découvert par la raison seule. Nous sommes dans un traité, en fait, qui pourrait être un traité de sagesse philosophique. Mais évidemment, comme c'est très compliqué de l'aborder, que peu y arrivent, eh bien, saint Thomas d'Aquin le met à titre de préambule de la foi dans la somme théologique, en théologie. Ce traité de la puissance de Dieu m'a beaucoup intéressé. Je me rappelle, quand j'étais jeune, dans un livre que j'avais soumis au service d'imprimatur de l'archidiocèse de Paris, on m'avait demandé de corriger, parce que je disais à un moment donné, Dieu ne peut pas faire qu'il soit autre chose que lui-même. Et donc, cela semblait aux censeurs opposé à la toute-puissance de Dieu. Eh bien, nous allons voir ici que la toute-puissance de Dieu, évidemment, elle est limitée par le principe de non-contradiction. Il ne peut pas faire des choses contradictoires, comme faire que, en même temps, maintenant, je sois assis et debout. C'est comme cela. Et donc l'article 1 commence par demander « Y a-t-il de la puissance en Dieu ?» Alors comme c'est en théologie catholique, puisque saint Thomas d'Aquin met au service de la théologie ce traité de philosophie, il commence par un 7 contrat qu'il tire du psaume 88. « Tu es puissant, Yahvé, et ta fidélité t'environne. » Pourquoi ce 7 contrat est un argument théologique? Parce que en philosophie, l'autorité est le dernier des arguments, tout doit être démontré. Et c'est pourquoi, dans la réponse, saint Thomas d'Aquin va s'expliquer. Alors, d'abord, il faut faire attention aux mots, parce que le mot « être en puissance » a plusieurs sens. Et il y a un sens qui ne convient absolument pas à Dieu, et un sens qui lui convient. Donc, toujours, quand on parle de quelque chose pour éviter les quiproquos de la part de son public, il faut préciser sous quel sens on emploie ce mot. Le mot puissance peut être une puissance passive. Par exemple, un petit enfant est en puissance à devenir un adulte. Il va grandir, il va se perfectionner. Et sous ce rapport-là, il ne peut y avoir aucune puissance en Dieu, bien sûr. Il est forcément acte pur, parce qu'il est éternel. Et donc rien en lui ne peut être appris, progressé. Sinon, face à l'éternité, puisqu'il est avant, entre guillemets, le néant, vu qu'il a créé tout à partir de rien. Eh bien, un Dieu éternel comme ça, qui serait en puissance, serait déjà usé et déjà mort. Un peu comme un feu de bois, qui est en puissance parce qu'il a une énergie contenue. Et donc, si un feu de bois brûlait depuis l'éternité, il serait déjà éteint depuis l'éternité. Et puis, deuxième sens du mot puissance, c'est avoir une capacité d'action en dehors de soi. Et à cet égard-là, puisque Dieu est acte pur, qu'il n'y a en lui aucune limite, on doit dire qu'il est suprêmement puissant. Il peut véritablement faire ce qu'il veut, à condition, je vais le montrer, à condition que ce ne soit pas contradictoire. On pourrait le prouver par la philosophie simplement en regardant les effets de la puissance de Dieu, puisqu'ils sont devant nous, là maintenant, c'est la création. Et donc, en regardant la création, per modum causalitatis, c'est-à-dire à titre de cause, en remontant à Dieu qui l'a faite, on voit bien qu'il est tellement puissant qu'il peut faire sortir à partir de rien de l'être. Et il est aussi intelligent, puisque ce monde, dès le départ, a une intelligence suprême dans sa structure. Je terminerai donc ce premier article en disant « Attention, l'Église nous demande plutôt de faire cette démarche par la philosophie. Il vaut mieux savoir que Dieu est tout-puissant que de le croire par la théologie. La science a un aspect de certitude supérieure, et d'ailleurs elle ne s'oppose pas à la théologie qui ensuite nous montre des choses concernant le secret du cœur de Dieu, que là, en aucune façon, la raison ne peut atteindre par elle-même. Alors, l'objection 1, elle consisterait à dire « Mais regardons, si Dieu est puissant, il peut donc produire un effet.
Et donc, il est en puissance par rapport à l'acte qu'il fait. Ça veut dire donc qu'il s'actue, il était non créateur, il devient créateur. Donc ça veut dire que, un peu comme la matière première, en déclarant que Dieu est puissant, qu'il peut faire un effet, on met en lui une potentialité. Alors il faut répondre à cela, que Dieu, dans sa toute-puissance évidemment, n'est pas en train de s'actuer lui-même, il est l'acte pur. Non, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il est capable d'actuer en dehors de lui-même des choses, et cela ne change absolument rien en lui, qui est parfait. C'est tout à fait différent de la matière première qui n'a jamais existé comme telle, d'ailleurs, qui a toujours existé avec une forme, mais telle que les philosophes l'avaient posée, c'était une pure potentialité, une sorte de pâte à modeler qui pouvait être actuée par n'importe quelle structure. Eh bien, la matière première, elle, effectivement, elle est toute puissance, elle est incapable de faire par elle-même quoi que ce soit, elle doit être actuée par un autre. Deuxième objection, on doit dire que une puissance est inférieure à son acte. Par exemple, moi j'ai la puissance de taper là maintenant sur la table. Et l'acte de taper est évidemment supérieur à la simple potentialité. Et donc, si Dieu est puissance, ça veut dire donc, encore une fois, qu'il peut s'actuer d'une façon ou d'une autre. Alors il faut répondre à cela. Que l'action extérieure de Dieu n'est pas équivalente à sa puissance. Sa puissance, elle est à l'intérieur de lui, elle est d'ailleurs identique à son essence. Il n'y a pas de réelle différence d'ailleurs entre son intelligence, sa volonté, sa puissance. Tout cela est identique à l'essence de Dieu. Et donc, lorsqu'il agit, eh bien, c'est quelque chose à l'extérieur qui est changé et jamais Dieu en lui-même. Troisième objection, toujours dans le même sens, la puissance, c'est la cause d'une opération. Or, en Dieu, l'opération est identique à son essence. On l'a dit, Dieu est infiniment simple, on ne peut pas poser en lui de telles divisions. Donc forcément, il n'y a pas de puissance en Dieu. Cette objection est toujours dans le même sens. Ça veut dire qu'elle confond ce que nous constatons chez nous, créatures, et qui nous sert évidemment à connaître le Créateur, avec ce qu'est le Créateur. Donc comme si il n'y avait plus analogie mais identité. Donc c'est vrai qu'en nous, la puissance aboutit à un acte qui nous actue, mais en Dieu, ce n'est pas du tout pareil. Sa puissance est son essence, identique, et donc l'acte extérieur, eh bien, c'est extérieur à lui, vraiment. Ça ne peut rien lui apporter, rien changer en lui. Il est immuable. Par contre, en nous, dans sa création, ça change tout. Tout d'un coup, nous n'étions pas et nous sommes. Enfin, une dernière objection qui consisterait à dire on attribue à Dieu de la puissance parce qu'il a créé. Alors qu'on sait bien, on l'a montré avant, qu'il a créé par sa science et par sa volonté. Donc inutile de poser encore une multiplicité. Donc il faut répondre à cela, évidemment, que là encore, c'est à cause de notre manière de concevoir Dieu. Nous sommes obligés de diviser en lui ce qui est unique en lui, son essence éternelle. Nous la regardons, nous, selon des raisons formelles différentes. Sa science va nous indiquer que tout ce qu'il fait est intelligent. Sa volonté, que tout ce qu'il fait, il le fait pour lui-même et par amour. Et sa puissance va nous indiquer que, effectivement, l'effet qui sort à l'extérieur est grandiose. Mais en réalité, tout cela, c'est identique à l'essence même de Dieu, cette essence simple, tellement simple que nous ne pouvons pas la comprendre, sauf en la voyant face à face. Et encore, nous ne la comprendrons pas telle que Dieu se comprend lui-même. L'article 2 maintenant, est-ce que la puissance de Dieu est infinie ? Alors là encore, un argument d'autorité, cette fois tiré d'un père de l'Église, qui s'appelle Saint Hilaire, qui écrit « Dieu est un être d'une puissance infinie, une vivante puissance ». Et on pourrait se passer encore de cette autorité, puisque en philosophie, on doit le dire, Dieu est forcément d'une puissance infinie. Cependant, là, il faut définir les termes. Infini, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Infini en quantité, par exemple, comme s'il pouvait créer quelque chose, un corps physique qui serait infini en taille. Et c'est une chose impossible,
L'infini en taille n'existe pas que dans les mathématiques. La réalité, c'est que tout corps a une limite. Donc Dieu a une puissance infinie en ce sens que tout ce qu'il est possible de créer, il peut le créer. D'ailleurs, cette puissance infinie est identique à son amour. Ça veut dire que tout ce que son amour veut, il le fera. Non pas obligatoirement, puisque l'amour est fondé sur la science et donc sur une sagesse, mais véritablement par amour. Ce qui veut dire, à partir de là, qu'on peut, en considérant ce que Dieu est, considérer que sa création n'aura peut-être pas de limite. Ça veut dire qu'il continuera de créer d'autres créatures spirituelles, simplement gratuitement, parce que ça ne lui apporte rien, pour se communiquer. Alors saint Thomas d'Aquin va expliquer ce qu'on doit appeler puissance infinie. Il le dit, il faut considérer que un être en acte a une puissance selon la limite de son acte. Par exemple, un feu réchauffe parce qu'il a une puissance de chauffer qui est très grande. Et si un feu avait une puissance infinie de chauffer, alors il réchaufferait infiniment. Eh bien, Dieu qui est acte pur, c'est-à-dire qui n'a aucune potentialité, aucune limite, c'est de cette façon-là que sa puissance peut être infinie. Et le premier effet de cela, c'est qu'il peut faire passer de l'existence à l'existence, des êtres à partir de rien. Ça veut dire sans aucune matière préexistante. Alors que nous, humains, avec notre puissance limitée, nous ne pouvons que transformer une matière préexistante. Par exemple, une statue, nous la transformons en, un morceau de marbre, nous la transformons en statue. Mais s'il n'y a pas de marbre là devant nous, préexistant, nous ne pouvons rien faire. Alors il me reste à voir les objections, et la première vient d'Aristote qui dit « Tout ce qui est infini est imparfait ». Or, la puissance de Dieu ne peut pas être imparfaite. Donc là encore, on joue sur les mots, et il faut bien définir le mot infini. Ce qui est imparfait, ce serait un infini quantitatif. Ça veut dire que, par exemple, en mathématiques, on peut imaginer un repère orthonormé, donc 3 droites, comme cela, dans les 3 directions, qui indiquent éventuellement la possibilité d'un corps ou d'une localisation à l'infini. Mais en réalité, jamais nous n'observons cela, jamais nous n'allons à l'infini. Nous nous servons dans ce repère orthonormé en géométrie de la partie qui nous sert. Notre imagination, notre pensée peut, elle, imaginer l'infini, ou plutôt le définir, mais même pas l'imaginer. Si nous imaginions en acte l'infini, eh bien ça voudrait dire que nous aurions un corps infini, un espace infini dans la tête actuellement. Non, c'est impossible. Donc Dieu n'est absolument pas infini de cette manière-là, donc comme un corps, soit en nombre, soit en chaleur, soit en grandeur, etc. Ça ne lui convient pas, c'est un infini d'action. Deuxième objection. Tout effet a un rapport avec la cause. Si Dieu donc est la cause de tout, a une puissance infinie, alors normalement il devrait produire un effet qui est infini, lui aussi. Or ce n'est pas le cas, et ce ne sera jamais le cas. Je veux dire par là que même si dans 1000 milliards d'années il a continué de créer partout des mondes spirituels avec des créatures qui sont arrivées à la vision béatifique, de toute façon dans 1000 milliards d'années, qui est un temps limité, il y aura un nombre limité de créatures, peut-être gigantesques, énormes, mais certainement pas infinies. Donc manifestement, Dieu n'a pas une puissance infinie. Alors il faut répondre à cela. Saint Thomas d'Aquin dit « Les causes, elles peuvent être de plusieurs sortes. Il y a par exemple une cause univoque. Par exemple, un homme et une femme, lorsqu'ils donnent la vie à un enfant, eh bien la causalité qui est présente dans leur corps ne peut produire qu'un enfant. Il ne veut pas produire n'importe quoi, il y a donc un effet limité à la cause. Et puis, il y a ce qu'on appelle une cause équivoque. Ça veut dire une cause qui produit des effets qui ne sont pas identiques à leur essence. Par exemple, le soleil. Le soleil éclaire la terre et le soleil est capable de produire, par exemple, dans un corps qui se décompose, des vers, des choses comme cela. Et la puissance du soleil n'est pas limitée à son effet. La puissance est bien plus grande que cet effet-là.
Eh bien Dieu, c'est pareil. Même s'il a une puissance infinie, il n'est pas obligé, de par sa puissance, comme s'il était une chose mécanique, de produire exactement l'effet qui serait infini. Il le fait selon sa sagesse et selon sa volonté. Et donc sa puissance est évidemment dirigée par son être même qui est sagesse et volonté. Enfin, la dernière objection, elle vient encore d'Aristote qui dit que si un moteur, un corps qui meut un autre, avait une puissance infinie, alors ce qui est mu par lui aurait un mouvement instantané. Il serait d'un lieu puis dans l'autre instantanément, je dirais, sans qu'il y ait le temps de la vitesse entre les deux. Or, manifestement, on voit que Dieu nous meut, nous, non pas instantanément, mais peu à peu. Par exemple, la créature spirituelle, comme l'ange, elle est mue selon un temps particulier qu'on appelle l'évome, une succession d'opérations que font les anges. Et quant à la créature corporelle, nous, eh bien, nous sommes mus non seulement dans le temps, mais dans le lieu. Et ceci se passe peu à peu, au rythme de chacun, donc ça doit indiquer que la puissance de Dieu n'est pas infinie. D'abord, il faut répondre à cela, que le propos d'Aristote, évidemment, nous savons maintenant qu'il n'est pas juste en physique, que ce n'est pas parce qu'il y a une puissance infinie d'un moteur, qui d'ailleurs ne peut pas exister, mais même si elle existait, le corps ne pourrait pas aller plus vite que selon sa nature, et il y a une limite qui est en rapport avec l'espace-temps, la vitesse de la lumière, etc. On ne peut pas faire autre chose que ce qu'un corps ne peut faire. Donc, si Dieu faisait passer un corps d'un bout à l'autre de l'univers instantanément à la vitesse de la pensée, ce ne serait pas comme un corps, mais ce serait en le dématérialisant, puis en le recréant à l'autre bout de l'univers, donc par un moyen qui ne serait pas le mouvement local. La raison de cette différence, c'est que un moteur physique qui envoie un corps dans l'espace comme cela, eh bien, c'est une cause univoque. Ça veut dire qu'elle ne peut produire que l'effet de mouvement. Un peu comme une fusée, elle démarre par les poussées d'un moteur, eh bien, le moteur ne produit que de la poussée. Mais Dieu, il est autre chose. Il est le moteur, je dirais, équivoque. Ça veut dire que les effets qu'il produit n'ont pas rapport seulement avec une façon de faire, mais avec toutes les manières de faire qui ne sont pas contradictoires. Et donc, parce qu'il n'est pas contradictoire pour Dieu de donner l'être, de le retirer, de recréer ailleurs un être, eh bien, il pourrait procéder de cette façon-là. Vient ensuite l'article 3, celui dont je parlais en introduction. Dieu est-il tout-puissant? Ce qui veut dire, est-ce qu'il peut tout faire sans exception? Alors, d'abord un 7 contrat, dans Saint Luc, rien n'est impossible à Dieu. D'accord, mais il faut maintenant comprendre ce qui est possible à Dieu et ce qui est impossible à Dieu. Donc, les philosophes et les théologiens ont essayé de regarder, de se poser des problèmes concrets et d'en déduire une théorie. Par exemple, ils se sont demandé, est-ce que Dieu peut faire que actuellement je sois assis ? Bien sûr que oui, aucune impossibilité, et donc ils ont admis tout à fait cela. Puis ils se sont demandé si Dieu pouvait faire, par exemple, que je sois en même temps assis et debout. Et là ils ont dit, mais on ne peut pas, dans le même moment, sous le même rapport, être dans une chose qui est contradictoire. Et donc ils ont commencé à se demander ce qui était le possible et ce qui était l'impossible par soi. Donc, ils ont étendu d'abord leur regard, comme c'est toujours le cas, sur ce que peuvent les créatures. Et là, ils se sont aperçus qu'effectivement, la puissance des créatures est selon la particularité de leur causalité. Par exemple, le feu, sa puissance, elle consiste à réchauffer. Le feu en lui-même ne peut pas produire une plante. Par contre, le soleil, quand il éclaire une plante qui est là, il peut faire qu'elle produise de l'énergie. C'est la photosynthèse. Donc on le voit, tel effet est proportionné à la cause, et puis tel effet reçoit la cause d'une manière particulière. Donc ceci étant dit, il faut regarder Dieu. Et Dieu, lui, il n'est pas du tout une cause univoque, il est l'être, et son être est identique à son essence. Et donc tout ce qui sera contenu sous
la notion d'être, Dieu pourra le faire. Or, on le voit, la notion d'être qu'on étudie en métaphysique, eh bien, elle s'étend à tout. Elle peut faire surgir à partir de rien quelque chose qui apparaît. On passe de la puissance d'être à l'acte d'être. Et puis, ensuite, il y a les déterminations de l'être. On peut être un être vivant ou un être non vivant, un être spirituel, un être matériel. On peut acquérir des qualités d'intelligence, tout cela, ça tombe sous la notion d'être. Mais il faut constater que, par rapport à cela, il y a des choses qui, en fait, ne sont que dans l'imagination, mais ne peuvent pas être conçues réellement. Par exemple, les contradictoires. Est-ce que Dieu pourrait créer une sphère si lourde, lui qui est tout-puissant, qu'elle serait tellement lourde qu'il ne pourrait pas la soulever? Soulever une sphère, c'est de la possibilité de l'être, c'est contenu là-dessous, puisque nous pouvons soulever une sphère. Et donc Dieu, il ne peut pas créer une sphère qu'il ne pourrait pas soulever. Il y a là un contradictoire par rapport à la puissance de Dieu. Donc, tout ce qui est contenu dans nos concepts, mais qui est contradictoire en soi, Dieu ne peut pas le faire. Dieu n'est capable que de ce qui est réel. Et donc, par exemple, il peut faire que je sois assis, mais il ne peut pas faire en même temps que moi, je sois un âne, non pas au sens métaphorique, ça c'est à chacun de le juger, mais au sens réel. Ça serait contradictoire puisque ma nature est celle d'un humain, et qu'il y a absolument contradiction entre ces deux natures, celle de l'âne et celle de l'humain. Si je reprends maintenant l'exemple du mouvement instantané pour un corps, par exemple, faire que mon corps soit là et la seconde d'après, soit présent à l'autre bout de l'univers, donc évidemment, ayant dépassé, explosé la vitesse de la lumière. Eh bien, Dieu ne peut pas le faire en me faisant passer par tous les espaces intermédiaires. Mon corps serait immédiatement, par sa nature, réduit en énergie qui se disperserait. Je serais anéanti. Par contre, comme il a rapport avec l'être, il pourrait faire disparaître mon corps, le recréer à un autre endroit. Rien n'empêche cela, puisque Dieu a pouvoir sur l'être, l'absence de l'être. Il est le créateur du monde. Alors viennent maintenant les objections, et la première des objections, celle dont je parlais tout à l'heure, par mon censeur lors de l'imprimatur, eh bien elle consiste à dire non, Dieu ne peut pas tout. Par exemple, est-ce que dans son essence à lui, est-ce qu'il pourrait souffrir? Est-ce qu'il pourrait mourir? Dieu ne peut pas cela. Il ne peut pas faire autre chose qu'être Dieu. Saint Thomas répond, la toute-puissance de Dieu, elle regarde ce qu'il peut faire en dehors de lui. Mais évidemment, il ne peut pas faire qu'il soit autre chose que lui-même. Il est lui-même, et d'ailleurs, on le comprend par le simple principe d'identité. Un être est identique à lui-même. Par exemple, Dieu ne pourrait pas faire que cette télécommande ne soit pas identique à elle-même. Donc, qu'en elle, il y ait une différence, qu'elle ne soit pas elle-même. Non, c'est quelque chose qui sont des principes premiers, dus à la sagesse de Dieu. Et bien de la même façon, Dieu, dans son être, il ne peut pas faire qu'il soit autre chose que son propre être. Par contre, et c'est là qu'on voit à quel point il peut mettre sa puissance au service de son amour, il peut tout à fait s'intégrer une nature humaine, faire qu'elle devienne son être, non pas par mélange. S'il mélangeait la nature humaine créée avec sa nature divine, ça serait impossible, puisque ça voudrait dire que Dieu dans sa nature divine changerait. Non, dans une union, dans l'être, pour faire que cette nature humaine-là soit la sienne. Et alors, il pourrait mourir à travers sa nature humaine. C'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Les musulmans reprochent à nous, chrétiens, de croire cela, parce qu'ils identifient l'essence infinie de Dieu et ils ne comprennent pas que sa puissance peut s'unir une nature humaine. Comme si il y avait quelque chose là d'impossible à Dieu. La réponse est que non, puisque c'est de l'ordre de l'être, qu'il n'y a pas confusion. Entre les deux natures, il n'y a pas mélange, donc la nature divine ne devient pas une nature mortelle. C'est autrement que ça se passe. Deuxième objection qui semble bloquer la toute-puissance de Dieu. Dieu ne peut pas pécher, c'est impossible.
il est le bien. Et c'est lui qui définit d'ailleurs par son essence le bien, le mal. Donc, ça au moins, ça lui échappe. La réponse est que, effectivement, et parce que c'est contradictoire avec l'essence même de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un péché finalement? C'est ne pas atteindre sa finalité parfaite. De même que le mal ontologique, c'est ne pas être parfait dans son être. Donc mal ontologique, s'il me manque une main, je ne suis pas parfait dans mon être. Mal de péché, si je mets ma finalité dans l'argent, que je crois que j'y trouverai le bonheur, eh bien, ce n'est pas vrai. Mon être et ma finalité morale est faite pour Dieu et pour le prochain. Donc Dieu, sous ce rapport-là, ne peut absolument pas pécher. Pourtant, on le voit, Aristote dit, saint Thomas d'Aquin dit que Dieu peut faire le mal. Et surtout, quand on regarde l'Ancien Testament, on voit bien que Dieu commande parfois des génocides. Parfois, il demande que le peuple hébreu suive dans l'obéissance son acte et extermine un peuple entier, en gardant toutefois les petites filles, afin d'avoir des épouses et plus de fécondité. Donc, on peut dire qu'en soi, et en comparant le comportement de Dieu à ce qu'il révèle dans le Nouveau Testament, Dieu peut pécher. La réalité, c'est que nous regardons superficiellement. Dieu peut utiliser ad extra des moyens mauvais, mais quand il les utilise, ce n'est jamais pour faire le mal. C'est toujours pour faire un bien supérieur, un bien que nous ne comprenons pas forcément. Le prophète Ézéchiel explique pourquoi Dieu a donné aux hommes une loi qui était mauvaise, une loi qui ne pouvait pas les sauver. C'est que, en fait, les hommes étaient tellement durs et orgueilleux qu'il fallait qu'ils soient frappés de stupéfaction afin de s'abaisser et que la noix de leur orgueil soit cassée. Donc Ézéchiel dit afin qu'ils voient que je suis Dieu. Mais Dieu, en faisant cela, ne péchait pas. Il faisait œuvre d'éducation, un peu comme un père donne une sanction à son enfant. Sauf que nous, qui n'avons pas la capacité de comprendre ce que Dieu veut ultimement, eh bien, nous croyons que la mort physique de personnes, c'est leur anéantissement. Parce que la vie terrestre, pour nous, c'est un peu la seule chose qui existe. Et nous nous trompons, bien sûr. Pour Dieu, c'est le passage d'une pièce à une autre, un peu comme un enfant est mis à la cave parce qu'il a exagéré, là vraiment, et puis on le ramène dans la maison après. L'objection 3 montre que la suprême puissance de Dieu telle qu'elle s'exerce sur terre, c'est ce qui nous a été révélé par Jésus-Christ, c'est sa miséricorde, c'est son pardon. Quand nous péchons, il nous pardonne, et donc il exerce là un pouvoir qui évidemment manifeste sa puissance puisqu'il est la norme du bien. Il considère par sa propre norme que telle chose est un péché. Or, s'il pardonne, ça veut dire donc qu'il est incapable de créer un monde meilleur. Il y aurait une œuvre plus grande, ce serait de créer un monde parfait où il n'y aurait pas à pardonner à des êtres comme nous. Eh bien, la réponse de saint Thomas d'Aquin, elle montre bien que la puissance de Dieu est inséparable, évidemment, de sa sagesse et de sa bonté. Dieu a fait le monde de telle façon qu'il ne peut pas y en avoir de plus grand, puisqu'il a créé des personnes. Et s'il a créé des personnes, ça veut dire des réalités qui sont capables de diriger par leur propre choix, leur propre volonté, et donc de se détourner de Dieu. Si Dieu créait un monde qu'on considère plus parfait, où il n'y aurait pas possibilité de se détourner de Dieu, en réalité, ce serait un monde de robots déterminés, et il n'y aurait pas de liberté, donc ce serait un monde moins grand. Il faut ajouter à cela que Dieu, en exerçant sa miséricorde et son pardon sur nous, qui nous détournons de lui, eh bien, évidemment, encore une fois, il le fait en vue d'un bien supérieur, un bien qu'on ne peut pas imaginer, puisque, par ce pardon, il nous conduit vers la vie éternelle, qui est la vision béatifique, donc vers la possession de ce qu'il y a de plus grand, à savoir Dieu lui-même. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus grand que cela ? Toutes les œuvres qu'on pourrait faire, l'univers gigantesque avec ses centaines de milliards d'étoiles, tout cela est moins qu'un simple être humain. Un être humain avec sa liberté spirituelle.
Alors certains pourraient objecter à cela, mais l'être humain dont vous prétendez qu'il est libre, ce n'est même pas vrai. Nous sommes soumis à plein de conditionnements. Il y a en nous une loi, dit saint Paul, qui nous entraîne à faire ce que nous ne voudrions pas et à ne pas faire ce que nous voudrions. Donc, eh bien, on le voit bien, l'être humain est absolument imparfait, même sa liberté n'est pas parfaite. Tout semble, je dirais, moyen. La réponse à cela, c'est qu'évidemment, il faut regarder l'ensemble du monde, et pas seulement la Terre, qui est une première marche d'un escalier, l'échelle de Jacob, pour mener à la finalité que je viens d'indiquer. Et donc, que Dieu, par rapport à notre nature, pour le moment, nous soumette à quelques baisses de notre liberté. Ce n'est certainement pas pour nous détruire une fois de plus, mais c'est encore une fois parce que son œuvre va impliquer une éducation de la liberté. Et donc un premier stage face à notre propre faiblesse. Enfin, une quatrième objection, elle prend ce mot de l'apôtre qui dit « Dieu a convaincu de folie la sagesse de ce monde en montrant possible ce que cette sagesse, la sagesse de ce monde donc, jugeait impossible. » Cette phrase-là, qui est un commentaire de saint Paul, nous montre bien qu'il ne faut pas juger de la puissance de Dieu d'après nous. Nous, notre propre jugement, évidemment, il est lié à telle possibilité, et donc nous jugeons impossible des choses que Dieu peut faire. Alors il faut répondre à cela, que ce qui est visé par saint Paul ici, ce n'est pas la puissance matérielle de Dieu qui crée des choses à partir de rien. À la rigueur, le philosophe peut le découvrir. Et on voit les merveilles de Dieu dans la multiplicité des espèces vivantes qui remplissent la Terre, par les centaines de milliards de galaxies qui nous entourent, qu'on peut voir maintenant au télescope. Donc on a une approche encore plus grande que les anciens de cette puissance de Dieu qui crée tous les niveaux des êtres. Mais ce n'est pas cela qui est visé. Il y a une chose beaucoup plus grande. Par exemple, pourrait-on imaginer que le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, puisse être porté dans le sein d'une mère ? Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Pourrait-on imaginer que le Tout-Puissant, crucifié par la colère des hommes, ne les abatte pas simplement, là, un ou deux, ne serait-ce que pour leur montrer le respect, mais qu'il se laisse tuer jusqu'au bout, sans manifester rien de sa puissance? La sagesse de ce monde est prise en défaut ici, puisque on voit le Tout-Puissant, qui effectivement l'a montré au mont Horeb, il peut anéantir qui il veut. Il l'a montré avec le prophète Élie, en brûlant des centuries entières qui étaient venues l'arrêter. Eh bien, Dieu, sa toute-puissance, se manifeste dans son humilité. Et en cela, eh bien, il fait le monde nouveau. Il nous montre qu'il n'y a pas que la puissance telle que le monde le juge, mais une puissance beaucoup plus grande telle que le cœur de Dieu la juge. Il faut remarquer d'ailleurs que cette puissance-là, qui se trouve dans l'humilité et de l'amour, a provoqué la première grande crise du monde, à savoir le monde des anges. Et si une partie des anges se sont révoltés contre Dieu, c'est parce qu'ils ne mettaient pas, selon leur volonté naturelle, au-dessus de tout, l'intelligence brillante d'ingénieurs, ou alors la puissance qu'ils auraient d'organiser la matière. Non, mais ce que j'ai indiqué là, ce que seuls les enfants comprennent. Vient ensuite l'article 4, là qui permet toutes les imaginations de la science-fiction. Est-ce que Dieu peut faire que les choses passées n'aient pas été? Vraiment, pour nous, c'est un rêve, et tous les films où on voit la personne retourner dans le passé, changer le passé, eh bien, tous ces films-là nous ont fait beaucoup penser. La réalité, c'est que saint Jérôme répond « Dieu qui peut tout ne peut pas faire qu'une femme qui a perdu sa virginité n'ait pas perdu sa virginité. Et pour la même raison, il ne peut donc pas faire qu'un événement passé quelconque ne se soit pas passé. » Alors, ici, d'abord, il faut considérer deux choses. Il y a Dieu dans son essence, et Dieu est éternel, et Dieu, véritablement, est au-delà des temps. Et puis, il y a notre dimension à nous, qui contient le passé, qui est vécu uniquement actuellement dans l'instant présent, et qui se terminera, qui ira ensuite dans le futur. Donc ce sont deux dimensions différentes qu'il faut bien considérer. Dans son éternité, Dieu, évidemment, est au-delà
du passé, présent, futur. Tout lui est présent éternellement. Et voilà pourquoi il peut annoncer en acte dans ses prophéties quelque chose qui se passera pour nous beaucoup plus tard. Tout lui est présent, il ne prévoit donc pas, il voit. De la même façon, il peut faire que par exemple, un acte que je pose maintenant, comme par exemple une prière, qui m'unit à Jésus crucifié il y a 2000 ans, le soulage de la souffrance qu'il a vécue il y a 2000 ans. Ce qui explique qu'il n'est resté que 6 heures sur la croix, alors que certaines personnes y restaient 1 semaine. C'est de cette manière-là aussi que Jésus a permis que la Vierge Marie soit immaculée dans sa conception, tout en étant sauvée, tout simplement parce que 50 ans plus tard, il allait mourir sur la croix, et donc il a appliqué, lui qui est Dieu, ce qui un effet de sa croix à la Vierge Marie 50 ans avant, au moment de sa conception. Ceci étant dit, il faut regarder maintenant ce qui se passe dans le temps immédiat, tel qu'il est là, et non plus seulement en Dieu qui prévoit tout. Eh bien, effectivement, le temps, c'est quelque chose qui implique un passé, un présent et un futur, comme je l'ai dit, et donc il est contradictoire avec la notion même de temps, qu'un événement passé, donc qui n'existe plus, n'ait pas eu lieu. Par contre, il n'est pas contradictoire que Dieu, par exemple, dans le présent, alors que je vais commettre un acte terrible, Dieu ne m'apparaisse et ne m'empêche de le commettre. De même, Dieu peut jouer sur les futurs. Ça veut dire empêcher un futur de se produire. Un futur qui, normalement, est porté par une cause et cette cause n'aboutit pas. Imaginons par exemple qu'au moment du décollage de la navette Challenger qui avait un défaut et qui a explosé comme on le sait, eh bien que Dieu ait envoyé ses anges pour réparer ce qu'était la panne. Il l'aurait fait dans le présent de la fusée, connaissant la cause, mais par contre maintenant que nous sommes dans le futur par rapport à ce passé, Dieu ne peut pas faire que la fusée Challenger n'ait pas explosé il y a maintenant des années. Alors viennent maintenant les objections, et la première se prend de la considération d'un événement passé. Par exemple, que je me sois gratté la tête il y a 3 minutes, c'est quelque chose de parfaitement accidentel à mon... Ça n'a pas d'influence, si ce n'est que, évidemment, le futur en est changé. Par contre, si je meurs maintenant et que Dieu me ressuscite dans l'instant qui suit, il peut le faire. Or ça, c'est un acte qui touche à ma substance. C'est la séparation de l'âme et du corps. Donc Dieu doit pouvoir faire, a fortiori, ce qui est accidentel. Donc faire que je ne me suis pas gratté la tête il y a 3 minutes, puisqu'il peut faire ce qui est substantiel. Donc la réponse à cette question, c'est que, encore une fois, on confond ce qui est par soi contradictoire, donc que le passé n'ait pas eu lieu, que je sois assis et debout en même temps, avec ce qui est impossible à une nature créée, je ne peux pas me ressusciter moi-même, mais ce qui est possible à la puissance de Dieu en soi, c'est vraiment dans l'acte d'être tel que je l'ai indiqué tout à l'heure. Et donc Dieu ne peut pas faire les contradictoires, mais il peut faire tout ce qui est possible sous la notion même d'être, et la résurrection d'un mort, eh bien, c'est sous le rapport de l'être. Alors l'objection 2 consiste à dire, on le constate, Dieu aurait pu, par exemple, décider que Lazare ne meure pas du tout, et qu'il soit simplement tombé malade puis qu'il est guéri. Dieu a pu le ressusciter, on le voit dans le texte de l'Évangile selon saint Jean. Il était déjà au tombeau, donc a fortiori Dieu pourrait faire que Lazare ne soit jamais mort, en changeant le passé. Eh bien la réponse à cela, c'est qu'encore une fois, on confond ce qui est possible à la puissance de Dieu et ce qui est contradictoire en soi. Ça veut dire que Dieu peut ressusciter Lazare, mais il ne peut pas faire que Lazare ne soit pas mort, là, maintenant qu'il est mort. Le passé étant le passé ne peut plus être changé. Enfin, troisième objection, qui peut plus peut le moins, or on le voit lorsque nous péchons contre Dieu. Eh bien, si nous nous repentons, Dieu peut nous rétablir dans la charité, nous rendre la grâce sanctifiante. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas rendre sa virginité ?
à une vierge qui a été violée par exemple? La réponse, c'est qu'il est arrivé que l'Église canonise une des vierges du IVe siècle lors des persécutions de Dioclétien, qui avait été violée, mise dans un lupanar pour la forcer à se marier. Et cette vierge a été canonisée comme vierge. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été violée physiquement, et ça ne pourra pas être changé. Mais c'est en ce sens que jamais elle n'a consenti à ce viol. Donc que vraiment, elle n'a pas perdu la virginité de son cœur. Par contre, même maintenant qu'elles sont au ciel, des vierges comme Sainte Lucie, Dieu ne peut pas faire qu'elle n'ait pas été violée. Elle l'a été dans son histoire terrestre, et je dirais, c'est tout à sa gloire, parce que Dieu l'a consolée, et je dirais, elle a offert dans un grand sacrifice jusqu'à cela. L'article 5 pose une étrange question. Est-ce que Dieu peut faire ce que de fait il ne fait pas? C'est une question qui se pose effectivement, comme d'ailleurs le montre le 7 contrat, quand on voit Jésus qui dit à Saint Pierre « Rentre ton épée dans le fourreau, ne sais-tu pas que si je priais mon Père, il m'enverrait aussitôt 12 légions d'anges qui combattraient pour moi ?» Et on voit que d'ailleurs le Père ne lui a pas envoyé 12 légions d'anges. Alors, comment répondre maintenant à cette chose-là? Eh bien d'abord il faut considérer ce qu'ont pensé certains théologiens, des théologiens naturels. Certains ont dit, eh bien Dieu ne peut pas faire autrement le monde que ce qu'il est actuellement. Et donc le monde qu'il est actuellement, c'est simplement parce qu'il s'impose à la puissance de Dieu. Donc il considérait Dieu un peu comme on peut considérer par exemple un être humain. Un être humain ne peut pas donner naissance à un chien. Un être humain, par sa puissance univoque, lorsqu'il procrée, donne naissance à un être humain. Cette chose-là est évidemment impossible, on l'a vu. Dieu est acte pur et la puissance qu'il porte s'étend à tout ce qui est. Il peut donc véritablement donner l'être à des créatures qui ne sont pas du tout identiques à lui-même, depuis le moustique en passant par le chien, l'être humain, l'ange, les cailloux, etc. Nous savons d'autre part que cette puissance-là, eh bien, elle est motivée par sa sagesse et elle est limitée par son amour. Ça veut dire que, manifestement, ceci n'est qu'un début. Donc cette théorie a été abandonnée et les théologiens ou les philosophes naturels, donc ceux qui réfléchissent avec leur raison sans connaître la foi chrétienne, ont fini par dire, eh bien, le monde tel qu'il est actuellement est limité en fait par sa sagesse, la sagesse de Dieu, et par sa bonté. Et donc, évidemment, il trouve un ordre, et l'ordre est parfait selon ce que sa sagesse a voulu, et non pas simplement selon ce que sa puissance a voulu. Ils en ont conclu de là que le monde ne pouvait pas être meilleur que ce qu'il est actuellement, que c'est le monde le plus parfait, la sagesse de Dieu s'étant manifestée en lui. Mais cet argument-là non plus ne va pas. On le sait très bien. Même le Christ, dans son humanité, qu'est la sagesse incarnée, il le sait. Son humanité sainte n'épuise pas sa sagesse divine. Et celui qui a vu Jésus dans son humanité a certes vu le Père, mais il faut pour compléter cela la vision de la Vierge Marie, qui elle n'est qu'une petite personne humaine, et de l'Église à travers les saints, parce que plein d'aspects de Dieu ne sont pas épuisés par le fait que Jésus, là, est devant nous, dans son humanité, qui est une humanité d'abord masculine. Or, hommes et femmes, Dieu les fit à son image. Donc, puisque la sagesse infinie de Dieu est bien plus grande que ce qu'on voit du monde, eh bien sûr on doit conclure que Dieu aurait pu faire le monde tout autrement. Que d'ailleurs, manifestement, cette façon dont il conduit au salut les créatures humaines, eh bien peut-être que s'il crée d'autres créatures ayant une autre nature, sa sagesse les conduira à la vie éternelle d'une manière adaptée à ce qu'elles sont et aussi à son infini amour. Alors viennent maintenant les objections, et la première semble la plus forte. Dieu
c'est ce que dit la première objection, Dieu ne peut faire que ce qu'il a prévu et préordonné de toute éternité. Cette préordonnance, sa contemplation étant identique à son essence. Or Dieu n'a pas prévu autre chose que ce qui est. Et donc manifestement, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a prévu. Alors en fait, là encore, il y a confusion entre deux choses, entre effectivement la science éternelle de Dieu qui est immuable, infinie, et qui englobe tous les temps. Et cette science ne varie pas comme je viens de le montrer. Donc Dieu sait exactement ce qu'il fera. Enfin plutôt ce qu'il fait, puisque le futur n'est pas pour lui dans le futur, mais c'est dans un simple regard de son éternité. Et puis, on confond cela avec ce qui se passe dans la dimension de notre temps, qui elle est soumise au passé, présent et futur. Et dans cette dimension-là, passe l'action de Dieu qui est une action créée et une action qui est évidemment une pastorale en vue de mener les êtres humains à leur finalité. Donc elle est adaptée à l'état où en sont les êtres humains. Dieu adapte les sanctions ou les joies ou les dons ou les révélations à ce qui est le meilleur pour la créature. Eh bien Dieu, évidemment, dans la dimension du temps, pourrait changer en fonction de ce que nous changeons. Ce qui ne veut pas dire que tout serait changé en Dieu, puisque Dieu, dans son éternité, au contraire, étant au-delà du temps, il sait qu'il adaptera. Il le sait de toute éternité qu'il adaptera sa pastorale à l'état de la créature et qu'il le fera librement. Donc, il faut garder les deux, à savoir que, effectivement, dans la science éternelle de Dieu, rien n'est changé. Tout est éternel et stable, et que dans l'application sur le terrain, Dieu s'adapte et peut ne pas faire ce qu'il a prévu de faire. La deuxième objection consiste à dire que Dieu, qui est la bonté même, la justice, ne peut faire que ce qui est juste, et donc il ne peut pas faire autrement que ce qui se passe actuellement. Alors là encore, il faut répondre que se souvenir, la création n'apporte rien à Dieu, et donc qu'il n'a pas créé parce qu'il serait juste de créer, il l'a fait exclusivement gratuitement. Il ne doit rien à ce que nous sommes. Ceci étant dit, une fois qu'il nous crée, il le fait évidemment dans sa sagesse et à cause de sa bonté, et donc tous les actes que dans notre temps il applique sont les actes qui visent à nous conduire au mieux à la vie éternelle. Cependant, on le voit, il y a beaucoup de choses aléatoires dans les moyens qu'on utilise, et la prudence est utilisée principalement par ceux qui appliquent la volonté de Dieu sur la terre, et qui sont souvent les anges gardiens, ainsi que les saints du ciel. Et eux, ils ont un conseil, ils agissent de manière subordonnée à Dieu, et donc quelquefois ils peuvent prendre une décision qui portera des avantages et des inconvénients. Par exemple, donner un succès grandiose à l'Église catholique, c'est un avantage immense, puisque ça conduira des milliers d'âmes à entrer dans le salut dès cette terre, et à éviter le chemin terrible du mauvais larron ou du bon larron. Mais parallèlement, si on donne du succès à l'Église, étant donné ce qu'est le cœur de l'homme, il va s'en enorgueillir et on verra les chrétiens devenir presque des épouses arrogantes, pensant être les meilleurs du monde. Et donc il faudra les abaisser. Donc on le voit, lorsque la providence de Dieu descend sur la terre et qu'elle devient le gouvernement divin, elle fait au mieux et au bout du compte, puisque nous le savons, Dieu fera sortir tout pour le salut éternel du plus grand nombre, de telle façon que ne soit séparé de lui pour l'éternité, exclusivement celui qui sera coupable d'un blasphème contre l'Esprit Saint, donc qui jamais ne voudra se repentir. Le troisième objection va dans le même sens en disant que Dieu ne peut faire que ce qui est bon et convenable. Et donc, ce qui se passe actuellement est ce qui est bon et convenable. Il ne faut pas chercher d'autre chose.
La réponse à cet argument est que, effectivement, Dieu ne peut faire que ce qui est bon et convenable, même si ça nous est pas évident. Mais nous verrons de l'autre côté comment tout ce qui a été vécu sur terre, y compris les choses qui nous paraissent les plus inconvenables, comme les permissions du péché que Dieu a laissées, finalement ont permis un plus grand salut, ne serait-ce que parce que, étant persécutés, ceux qui se dirigent vers Dieu auront développé par là un cœur davantage pauvre, ce qui est absolument fondamental pour voir Dieu face à face. Mais en même temps, il faut le dire, Dieu aurait pu procéder de 1000 autres façons, faire parcourir à un homme un chemin ou tel autre. L'essentiel est que le but est conservé. Donc l'entrée dans la vision béatifique. Et voici enfin l'article 6 qui pose comme question, est-ce que Dieu pourrait faire meilleur les choses qu'il fait? Alors là, je pose d'abord le 7 contre A, mais en sachant que la réponse sera comme d'habitude nuancée. Elle vient de l'Épître aux Éphésiens de saint Paul qui dit « Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous concevons. » Alors pour répondre à cette question, il faut considérer dans les choses deux aspects. Il y a d'abord l'aspect de leur nature. Et la nature humaine, par exemple, que j'ai reçue, elle ne fait pas de plus ou de moins. C'est la nature humaine. Si jamais on changeait la nature humaine, par exemple, en modifiant l'ADN des hommes, par une opération génétique, eh bien, on finirait par ne plus avoir la nature humaine, mais autre chose, quelque chose de différent. Et donc, sous ce rapport-là, eh bien, il n'y a pas de plus et de moins. Par exemple, un chat, c'est un chat. On ne peut pas faire de plus ou de moins. Mais évidemment, cette première considération est abstraite, puisque la nature humaine en elle-même, elle n'existe pas, si ce n'est réalisée dans un être concret qui, lui, eh bien, au cours de sa vie, peut progresser, peut s'améliorer. Et donc, sous ce rapport-là, dans le monde créé, on voit bien, il y a un progrès, et un progrès qui est plus ou moins atteint par chacun. Pour les êtres spirituels comme nous, c'est en rapport en partie avec le choix de notre liberté. Et donc, manifestement, si l'on considère la personne qui a réalisé, de manière absolue, le plan que Dieu avait sur l'être humain, eh bien, on devra nommer la Vierge Marie, qui d'ailleurs, à l'apparition de Lourdes, se nomme elle-même « Je suis l'Immaculée Conception », ce qui veut dire que la femme, telle que Dieu l'a imaginée éternellement, la femme parfaitement accomplie, la Vierge Marie l'a réalisée. Et bien sûr, en comparaison, nous, eh bien, nous n'atteignons pas à une telle perfection selon ce qui plaît à Dieu, perfection surnaturelle en particulier, donc de charité et d'humilité qui conduisent à la vision béatifique. Donc, sous ce rapport-là, on peut dire que Dieu aurait peut-être pu faire chacun de nous meilleur. Mais il faut considérer autre chose, puisque ce caractère de meilleur, il vient en partie de notre liberté, ce qui fait de nous des personnes. Eh bien, sous ce rapport-là, on peut le dire, il n'y a rien de meilleur comme réalité que de créer une personne évidemment qui peut donc faillir dans l'accession à sa finalité, mais tout de même qui réagit par des actes libres. Et ça, c'est bien mieux que si Dieu programmait à la perfection absolue, quelqu'un qui ne serait pas libre et qui donc finalement serait beaucoup moins parfait que ce qu'on voit. Parce que la perfection qui compte, en fin de compte, c'est pas celle d'avoir une intelligence hyper développée. Si on se sépare de la fin surnaturelle, à quoi ça sert? À rien. La perfection absolue, c'est d'entrer dans la vision béatifique. Et sous ce rapport-là, eh bien, chacun est comblé selon la qualité de sa charité. Alors, première objection, Dieu, il agit avec toute sa puissance, avec toute sa sagesse, avec toute sa bonté. Et donc, il ne peut pas y avoir de mieux que cette action-là qui est identique à l'essence de Dieu, en tout cas dans sa racine, dans le plan qui la dirige. Alors il faut répondre à cela. Si on considère que Dieu peut faire mieux en considérant la créature qui est là, dans son progrès, eh bien, évidemment, Dieu pourrait toujours faire mieux.
On pourrait toujours avoir davantage de charité, davantage d'humilité. Cependant, il faut ajouter qu'il fait au mieux, en tenant compte de cette liberté de la créature, comme je l'ai dit. Par contre, si on prend faire mieux comme considérant l'action de Dieu éternelle, ce qu'il a prévu, dans ce cas-là, rien ne peut être fait de mieux. Dieu agit véritablement avec toute sa sagesse, et il n'y a pas de mesure là-dedans si ce n'est la nature même de Dieu. Alors évidemment, on ne peut pas séparer ces deux aspects, donc le plan de Dieu d'un côté, sa sagesse éternelle, de l'autre côté, la création, ce qui veut dire que forcément l'un va influencer sur l'autre. Et donc si on regarde la totalité du monde, pas seulement la vie terrestre, qui elle, évidemment, si on ne regarde qu'elle, elle est absolument imparfaite et même sans logique propre. Mais si on regarde la totalité du monde, avec les différentes étapes du purgatoire, avec l'entrée dans la vision béatifique, eh bien on doit dire que le monde dans son ensemble, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi est-ce que je peux dire cela? Parce que tout concourt dans ce qu'a fait Dieu, y compris les étapes imparfaites, intermédiaires, comme ce purgatoire de la terre, tout concourt au but qu'est la vision béatifique, de telle façon qu'il le dit. Tous les assoiffés de justice seront rassasiés, ne seront damnés pour l'éternité que ceux qui l'auront voulu. Donc ce sera un respect de leur choix libre. Et là encore, la chose se fera en mieux, parce que cette damnation elle-même manifestera que Dieu a créé vraiment, et pas pour de rire, des personnes qui ultimement, librement, en toute maîtrise d'elles-mêmes, en toute lucidité, peuvent choisir autre chose que lui. L'objection 3, je passe l'objection 2, elle dit ceci: Dieu travaille toujours excellemment. Et donc, même si les choses individuelles, on les voit, parfois elles sont handicapées ou elles n'atteignent pas leur but, en tout cas, pour ce qui est de l'univers dans son ensemble, il n'est pas seulement bon, il est excellent, dans la mesure où il conduit à l'excellence, à savoir la vie éternelle. Donc, on peut dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose de meilleur que cela. Et la réponse, c'est qu'il faut concéder cette objection. C'est vrai, l'univers pris dans son ensemble, à condition toujours de le regarder, non pas pris par une de ses parties, comme par exemple la vie terrestre uniquement, qui s'achève dans la mort, mais en le regardant tout entier avec sa finalité ultime, qui est l'entrée dans la vision béatifique, dans un paradis éternel qui a été créé par Dieu et où nous irons après cette vie. Eh bien là, on doit dire que rien de plus parfait ne peut être fait que cela. Ne serait-ce que par le but ultime, ce qui donne aux créatures raisonnables leur finalité, je l'ai dit. La vision béatifique, il n'y a pas plus grand comme objet. Mais aussi, je l'ai dit aussi, pour ceux qui la nient, parce que par là, ils manifestent la volonté de Dieu qui a fait d'eux des personnes. Mais c'est pareil aussi pour toutes les créatures, qui toutes, puisqu'elles portent en elles quelque chose qui aspire à l'éternité de Dieu, seront exaucées selon le degré de leur aspiration. Ce qui fait que l'ensemble du monde, en le considérant, je l'ai dit, universellement, eh bien, il manifestera la splendeur, l'organisation, le degré des êtres absolument parfait et indépassable. Quand je dis cela, évidemment, je ne regarde pas seulement le monde à un instant donné, mais la totalité du projet de Dieu, qui peut-être ne s'arrêtera pas avec la création de l'homme et de la femme, de l'humanité. Puisque la mesure de la création de Dieu, c'est son amour et sa sagesse, il est très probable qu'il continuera et que, sans cesse, de nouvelles créatures seront en chemin vers la vision béatifique. Donc, il faudrait, pour bien comprendre, regarder la totalité de l'univers achevé, et ça n'existe pas, en ce sens que Dieu qui est éternel continuera probablement, sans limite, de donner la vie à de nouvelles créatures spirituelles. Alors enfin, une quatrième objection consiste à dire que parmi les œuvres de Dieu, on en voit qui ne peuvent pas être dépassées. D'abord, le Christ lui-même, Dieu fait homme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus digne comme créature qu'une nature humaine qui est unie au Créateur pour faire avec lui un seul être? Et puis ensuite, il y a le but de tout cela pour les créatures spirituelles, la vision béatifique. Il n'y a pas plus grand que de voir Dieu face à face. Et puis, autre exemple, la Vierge Marie immaculée,
qui vraiment est dans son être même, je dirais, la réalisation parfaite de tout ce que Dieu pouvait imaginer comme perfection dans une personne humaine. Et je parle ici de perfection surnaturelle. Eh bien, il faut répondre que ces trois arguments, certes, il faut les concéder, c'était absolument vrai, hein, mais il n'empêche que pour les autres êtres, peut-être qu'ils auraient pu accéder à autre chose. Est-ce que ça aurait été meilleur en soi? Peut-être pas, parce que, comme je l'ai dit, vu la part de liberté qu'il y a, et éventuellement la part, je dirais, de paresse qu'il peut y avoir dans notre recherche de la vie éternelle, sous ce rapport-là, au moins elle manifeste eh bien, que Dieu nous fait vraiment confiance, qu'il nous prend pour des êtres qui doivent se diriger aussi par eux-mêmes, comme des adultes. D'autre part, eh bien, même cette paresse-là, peut-être, il saura la faire retourner pour qu'elle devienne source d'une plus grande béatitude, en ce sens que, quand nous reconnaîtrons nos péchés face au Christ qui nous apparaîtra, face à la Vierge Marie, eh bien, peut-être, alors que tombant à genoux, nous aurons une plus grande humilité, un plus grand amour, parce que nous aurons été beaucoup pardonnés. Et donc il est possible qu'en fait, même sous ce rapport-là, tout concourt finalement au bien de ceux qui seront dans la vision béatifique.